Vous souhaitez acheter une propriété, mais vous vous demandez quelles sont vos options si jamais des problèmes sont soulevés suite à l'inspection? Pas de panique, il existe plusieurs options pour gérer cette situation et vous permettre de faire le bon choix. Que vous soyez inquiet des coûts potentiels de réparation ou que vous vous demandiez comment négocier avec le vendeur, je suis là pour vous guider à travers chaque étape du processus. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail les différentes options que vous pouvez choisir après avoir fait inspecter la propriété que vous souhaitez acheter et comment vous assurer de faire un bon achat. Restez avec moi jusqu'à la fin pour vous assurer d'avoir toutes les bonnes informations pour prendre une décision éclairée. By the way, mon nom c'est Émeric Paiement, courtier immobilier et cofondateur de Jumeaux Immobilier. Et si vous aimeriez avoir plus d'informations concernant le marché immobilier à Gatineau ou à quoi ça ressemble de déménager ici, sentez-vous à l'aise de nous contacter. Toutes nos informations sont ici au bas de l'écran et dans la description de la vidéo. Je vais commencer tout de suite en vous mettant en contexte. Lorsqu'un acheteur fait une promesse d'achat, c'est fréquent d'ajouter une condition d'inspection de la propriété. Cette inspection permet de s'assurer que l'immeuble ne présente pas de problème majeur qui pourrait affecter sa valeur ou entraîner des coûts de réparation importants. Si des problèmes significatifs sont identifiés lors de cette inspection, plusieurs options s'offrent à vous. Premièrement, si les problèmes sont majeurs comme des fissures de fondation, des dégâts d'eau importants ou de la moisissure, l'acheteur peut se désister de la promesse d'achat. Ces problèmes doivent être assez graves pour affecter considérablement la valeur de la propriété ou pour justifier un prix d'achat inférieur. Par exemple, une fissure dans la fondation peut entraîner des coûts de réparation très élevés et causer des problèmes structuraux à long terme. Des dégâts d'eau non réparés peuvent mener à la pourriture des matériaux et au développement de moisissures, ce qui pourrait rendre la maison inhabitable sans des réparations coûteuses. Donc, dans ce scénario, l'acheteur aurait la possibilité de rendre sa promesse d'achat nulle et non avenue et donc de se désister. Il ne serait donc plus engagé à acheter cette propriété. Passons maintenant à la deuxième option que l'acheteur pourrait avoir suite à l'inspection. L'acheteur pourrait demander au vendeur de réparer certains problèmes soulevés lors de l'inspection avant une date précise. Bien évidemment, cette demande doit être bien documentée et signée par les deux parties. Si les réparations ne sont pas effectuées à temps, une somme d'argent peut être retenue chez le notaire pour compenser les travaux non réalisés. Par exemple, si les scellants des fenêtres sont endommagés, l'acheteur pourrait demander que le vendeur les répare avant la date de la vente. Si le vendeur accepte cette proposition et que ce n'est pas fait, une partie du montant de la vente pourrait être remis à l'acheteur en termes de pénalité au vendeur pour ne pas avoir rempli son engagement. Passons maintenant à la troisième option qu'un acheteur pourrait avoir suite à l'inspection. Il serait également possible de négocier une réduction du prix d'achat en fonction des travaux nécessaires. Dans ce cas, il est essentiel de faire appel à des experts pour obtenir des soumissions détaillées et réalistes. C'est courant de ne pas demander une réduction équivalente à 100% du coût des travaux. Par exemple, si les réparations sont estimées à 40 000 $, une réduction de 20 000 $ pourrait être négociée. Ça permet de partager le coût des réparations entre l'acheteur et le vendeur et de rendre la transaction plus équitable pour les deux parties. Mais il s'agit simplement d'un exemple de ce que je vois régulièrement. Un acheteur pourrait demander plus ou moins d'argent pour réduire le prix selon la situation. Et finalement, l'acheteur pourrait décider de se déclarer satisfait de l'inspection, accepter la propriété telle qu'elle et réaliser la condition d'inspection sans demander de réparation ou de réduction de prix. Cette option est souvent choisie lorsque les problèmes identifiés sont mineurs ou facilement réparables à un coût raisonnable. Des petits problèmes comme des joints de calfeutrage manquants ou des moustiquaires cassés ne devraient pas être des raisons pour annuler la vente ou modifier les conditions. En évaluant bien l'impact des problèmes trouvés, l'acheteur peut décider s'il est prêt à les accepter et à s'occuper des réparations après la vente. C'est important de bien évaluer l'impact des problèmes trouvés et de prendre une décision éclairée en consultant votre courtier immobilier et d'autres experts au besoin. Un bon courtier immobilier vous aidera à naviguer dans ce processus et à négocier les meilleures conditions pour votre achat. Assurez-vous d'avoir toutes les informations nécessaires et de comprendre les implications de chaque option avant de prendre une décision finale. C'est déjà tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Naviguer à travers l'inspection d'une propriété peut sembler intimidant et stressant, mais avec les bonnes informations et un bon soutien, vous pourrez prendre la meilleure décision pour votre achat. Si vous avez des questions ou avez besoin de conseils personnalisés, n'hésitez pas à nous contacter. Vous allez retrouver toutes nos coordonnées dans la description plus bas pour nous rejoindre. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez trouvé les informations utiles, je vous invite à liker et vous abonner à notre chaîne. C'est vraiment apprécié. Je vous dis merci et à la prochaine.